Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre, consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour m'accompagner ce soir, les deux spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Alors dans ce quatrième quart-temps, on va un petit peu faire un petit bilan, quelques perspectives. Une trêve de 15 jours là, qui se présente à l'horizon. Il y a la Leaders Cup, il y a des fenêtres internationales aussi. Mathieu, il reste 11 journées de la phase régulière. Ça tombe bien cette trêve pour les Limoges CSP ou ça le coupe dans son élan? Il n'y a pas le choix, comme disait Nicolas Lang, surtout. Je crois qu'il reste 12 journées. J'ai envie de dire, ouais, peut-être que ça va le couper dans son élan, mais en même temps, il y a certains joueurs, je pense, qui avaient besoin d'un peu de repos. Il y a Demarcus Nelson qui, lui, a besoin de rythme, donc il a besoin de foncier un petit peu. Donc pour lui, je pense que ça tombe pas mal. Il va pouvoir se préparer. Maintenant, surtout, va le refaire avec. Et je pense qu'elle tombe ni bien ni mal. C'est comme ça. Ils ont prévu un match amical au moins ou non? Non, il n'y a pas de match amical. De toute façon, c'est compliqué parce que tu as Hugo Invernizzi qui va aller en équipe de France, Benoît Mbala qui va être a priori en équipe du Cameroun. Donc, ne sera pas au complet. Donc, ça ne sert à rien de prévoir des matchs amicaux. Non, entraînement et puis reprise le mardi suivant. Et en tout, ils vont avoir 6 jours de repos, les Limougeaux. Bon. Kevin, pour cette trêve, le Limoges CSP a intégré pour la première fois une position d'équipe en play-off. C'est un petit peu miraculeux quand même si on regarde cette première partie de saison, non? C'est ce qu'a dit Mehdi Méry à l'issue du match au Mans. Il a pris ses fonctions le 11 décembre et il disait à l'époque, le discours qu'on me tenait, c'est il faut rester en Jeep Elite. 2 mois plus tard, le Limoges CSP est dans le top 8 et donc qualifié aujourd'hui à l'instant T pour les playoffs. Cette équipe revient de loin. Miraculeux, je dirais pas jusque-là parce que quand même cette équipe, on l'a toujours dit, a du talent, a du potentiel et a une profondeur de banc. C'est quand même sur le papier une assez belle équipe qui mérite sa place dans le top 8. Mais plutôt que miraculeux, je dirais que cette équipe revient de loin et voire de très loin parce qu'à un moment donné, on a eu quand même peur pour le maintien. Potentiellement, cette équipe, elle devait être en Leaders Cup, tu penses, Mathieu? Cette équipe, oui, maintenant, il faut voir de quelle équipe du Limoges CSP on parle. Tu regardes l'équipe du Limoges CSP d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même que l'équipe du Limoges CSP qui a débuté la saison. Je parle même pas de tous les blessés qu'il y a eu au fil de la saison. Tu as quand même eu des matchs avec 2 voire 3 Américains en moins. Tu as eu plein de changements d'effectifs. Si on parle de l'équipe d'aujourd'hui, oui, je pense qu'elle mérite clairement sa place en Leaders Cup. Si tu commences la saison avec Ludovic Beyhurst et des Marcus Nelson ou Semash Christon, peu importe, et pas de blessés, sur le papier, oui, tu es dans le top 8 normalement. Qu'est-ce qu'on attend maintenant des matchs qui restent? Donc 12 journées, play-off évidemment. Maintenant, c'est à minima, c'est play-off. C'est le titre. Oui, Ouais, carrément. On non. passe. Non. Non, j'allais dire le titre en 5e, forme de 6e boutade, mais place, il parce que a volé ma blague. finalement, on a vu que Nanterre a perdu. Villeurbanne, finalement, ils ont encore perdu. Ils sont peut-être pas si au-dessus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut Je crois espérer? que mathématiquement, si tout se déroule bien et en fonction des circonstances favorables, on peut viser jusqu'à la 5e place, si j'ai bien regardé le classement. Parce que tu as 3 victoires. Mathématiquement, tu peux viser jusqu'à la première. Plus sérieusement, oui, je crois que tu as 3 victoires de retard sur la 5e place sur Cholet aujourd'hui. Je crois. Sur la 6e, non? Pour répondre à ta question, à minima c'est les playoffs et dans le meilleur des mondes c'est être le mieux classé dans l'espoir tu vas pas recevoir, mais enfin d'être le mieux classé pour affronter un adversaire entre guillemets à ta portée, quoi. C'est ce que je peux espérer au Limoges CSP aujourd'hui. Après le titre, c'est ce que tout Limoges rêve. Je pense que ça sera un peu compliqué, mais pourquoi pas, hein. A priori, l'Asvel sera débarrassé de l'Euroleague quand on attaquera les playoffs. Il faut être sérieux. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas parler du titre pour le Limoges CSP. Sur le papier, il reste quand même à des années-lumière de l'Asvel et de Monaco. Sur sa saison, il reste à des années-lumière de Dijon. Donc, il faut savoir raison garder un minimum, je pense. Maintenant, ce qu'il peut espérer, le Limoges CSP, c'est de grappiller quelques places, mais il ne va pas pouvoir en grappiller beaucoup. Honnêtement, à 12 journées de la fin du championnat, il se bagarre avec Nanterre, avec Le Mans, avec Cholet, mais il y a déjà pas mal de retard, hein. Je crois que les Limougeaux, ils avaient perdu de 11 points à Cholet, si je me souviens bien. Ils doivent avoir 3 victoires de retard sur les Choletais aujourd'hui, à 12 journées de la fin. Il faudrait quand même que le CB s'écroule un petit peu. Donc moi, je pense que ce qu'il doit viser, c'est le meilleur parcours possible d'ici la fin de la saison régulière pour aborder les playoffs dans une dynamique positive. Et là, on verra bien ce qui peut arriver. Dans tous les cas, je pense que le CSP ne sera pas favori de son quart des playoffs. Et pour compléter ce que dit Mathieu, Nicolas Lang, à l'issue du match de Mans, a eu des propos intéressants par rapport à ça. Il a dit que finalement, par rapport à la saison,
Le Limoges CSP a toujours été en play-off finalement, dans le sens, Mathieu complétera pas éventuellement, mais le Limoges CSP était toujours en play-off dans le sens où il a toujours joué des matchs pour décisifs pour importants, capitaux. Et ce qu'il disait, c'est que peut-être que des équipes qui ont été habituées en haut le tableau seront sous pression quand les playoffs débuteront pour de vrai. Donc voilà, le Limoges CSP, quoi qu'il arrive, a été habitué à jouer des matchs à enjeu. C'était intéressant, j'ai trouvé ces propos. Ce qui aurait été bien, je sais qu'ici personne l'aime, la Leaders Cup, mais c'est de voir ce CSP en Leaders Cup. Parce qu'on le sait, c'est une compétition qui sourit souvent aux équipes qui arrivent plus ou moins en forme. Et là, dans la dynamique actuelle du Limoges CSP, ça aurait pu être sympa. Un petit point, là, on parlait dans un carton précédent de la prolongation de Mehdi Mairy, c'est-à-dire qu'on pense déjà un petit peu à la saison prochaine. Est-ce que le premier marché dont on s'occupe, c'est souvent les JFL, les joueurs formés localement? Mathieu, quelle est la situation aujourd'hui des JFL de Limoges? Il y a Ludovic Beurst qui est prêté par la SIG, où il a encore 1 an de contrat. On sait que Limoges aimerait bien le conserver, mais on sait aussi que Strasbourg aimerait bien le rapatrier. Oui. Donc je me rends compte qu'ils ont peut-être fait une erreur là. Et puis le futur directeur sportif de la SIG, qui apparemment sera un directeur sportif italien, aimerait bien récupérer Ludovic Beurst. Alors à voir comment ça se dénoue. Mais pour l'instant, c'est expectative. Maintenant, Timothée Cruzol, lui, il a signé un contrat longue durée, je pense. Qui c'est qu'il y a d'autres? Hugo Invernizzi, Nicolas Lang, je crois qu'ils sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Jerry Boutielé, encore 1 an de contrat avec le CSP. Et je crois qu'on a fait le tour. Oui, voilà. Donc il faut déjà penser à cette saison prochaine, Kevin, ou s'occuper, que les joueurs ils aient quand même les playoffs en tête et pas autre chose. Je pense que tu peux quand même poser les jalons pour la saison prochaine, dans le sens où s'il y a des joueurs que tu veux absolument garder, ça serait bien de discuter assez tôt avec eux. Oui, moi je commencerai à discuter avec les joueurs que tu veux garder. Mathieu parlait de Ludovic Beurts. Par exemple, le Limoges SP, je pense à commencer à discuter pas avec lui, mais avec ses agents pour le conserver, par exemple. Est-ce que Hugo Invernizzi, Nicolas Lang, vu ce qu'ils vivent aujourd'hui à Limoges, peuvent être convaincus de rester, de prolonger, ou ils se disent voilà, c'est Limoges, on va aller voir ailleurs, peut-être plus calme, plus tranquille? Non, plus calme, plus tranquille, je pense pas. C'est 2 garçons qui ont du tempérament, qui savent ce qu'ils veulent. Donc ça, je pense que c'est pas un souci. Le contexte de Limoges, en plus, ils sont plutôt bien faits. Hugo Invernizzi, il a apprécié. Ici, Nicolas Lang également. Mais j'avais parlé de ça avec Hugo Invernizzi. Lui, il ne serait pas contre l'idée de rester à Limoges. Il se pose absolument pas la question aujourd'hui. Mais ce qui le séduira, c'est un projet. C'est ça. Donc c'est pas pour revivre le même type de saison. Si Limoges arrive à présenter un projet et de l'ambition, avec un projet ambitieux à ses joueurs, pourquoi pas? Bon, donc objectif projet pour le Limoges CSP, le message est passé aux dirigeants. Encore, oui, Mathieu? Ouais, non, au-delà des JFL, pourquoi pas se pencher aussi sur un Marcus Gignard, par exemple. Ouais. On sait que le CSP a fait une très belle affaire avec lui. C'est un joueur ratio qualité-prix qui est excellent. Il est bien intégré dans la ville. Il a l'air de se plaire ici. Pourquoi pas essayer dès maintenant de poser quelques jalons pour la saison prochaine? Vincent Ford? Non, c'était une blague. Bon, et voilà. C'est terminé là pour ce 4e carton et ce CSP Time. Retrouvez-nous sur notre site internet lepopulaire.fr et sur nos pages Facebook. Et rendez-vous maintenant dans plus de 15 jours avec un nouveau numéro de notre podcast BBC et un petit peu plus loin encore pour le prochain numéro de CSP Time. Salut! Bonnes vacances!